Nous revoilà dans notre édition spéciale Breaking News de la chute consacrée à cette décision majeure de la Cour suprême qui rejette les frais douaniers de Donald Trump. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de sa conférence de presse, on a vu ce sondage qui vient juste d'être publié de YouGov. Et donc maintenant, on va revenir sur ce point qui est extrêmement important et que, d'une certaine manière, on avait évoqué ici plusieurs fois lorsqu'on avait fait nos éditions marathon où on attendait une décision de la Cour suprême qui n'était pas venue. Plusieurs fois, je vous ai expliqué qu'une des raisons pour laquelle on s'attendait à une réponse rapide de la Cour suprême, c'est qu'il y avait plus de 900 entreprises qui poursuivaient l'administration Trump. En expliquant que les frais étaient un abus de la Constitution. Finalement, ils ont eu raison. Dans la réalité, à part Donald Trump et à part, je pense qu'on va voir cette vidéo, Howard Lutnick, le monde entier avait compris. D'ailleurs, la semaine dernière, du côté de Munich, Gavin Newsom disait aux journalistes qui voulaient bien l'entendre qu'on attendait la décision de la Cour suprême qui allait rejeter les tarifs de Donald Trump, parce que si vous regardiez la loi, si vous regardiez les décisions des cours précédentes, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Et donc, à part Trump, Bessent, Fox News, je sais, ça commence à faire du monde, et Lutnick, tout le monde s'attendait à cette défaite. Et donc, on va regarder ce plaisir de Lutnick. C'était il y a quelques mois, je vous avais sauvé la vidéo, où il nous annonçait que c'était certain, la Cour suprême allait évidemment donner raison à Donald Trump. Smart. All right, the Commerce Secretary Howard Lutnick was at the Supreme Court to watch the discussion today and joins us now. Sir, good to have you back on. What did you see today? What do you think? How do you think they're leaning? Well, I think they're leaning toward the president. So what happened is General Sauer, our Solicitor General, was out first, and the justices were tough. Let's say they were asking them tough questions. But when the other side got up, wow, it was very, very strong. And so I left very upbeat and very positive. And I think these justices are going to come down in favor of the president's powers, because he's stopping the emergency of what's happened to trade against the United States of America. Everybody knows it, and some of those discussions were really, really interesting, and that's why it's fun to be on the show to sort of talk about exactly what some of these justices said. Voilà, ça c'était en octobre dernier, après l'audience sur cette plainte-là. En gros, il y a une règle pour Lutnick. Quand Lutnick te dit que, par exemple, Donald Trump va gagner ce qu'il va perdre, et lorsque, par exemple, il te dit qu'il n'avait plus vu Jeffrey Epstein depuis 2005, ça veut dire qu'il est allé passer des vacances sur son île. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Avec on l'a compris. Hein. Mais il en a laissé aucun derrière. Non. Soyons quand même, ne commençons pas à dire ça. Allez voir notre émission d'hier. Thomas vous a proposé une vidéo. Il y en aura d'autres qui vont dans ce sens-là. Et donc, en octobre, lorsqu'on en a parlé pour la première fois de cette plainte, et lorsqu'on s'est revu en décembre, en janvier, pour tenter de faire nos émissions en direct autour de cette décision, je vous ai dit qu'on attendait une décision rapide de la Cour suprême parce qu'il y avait 900, un peu plus de 900, plus de 1200 cas, parce que certaines entreprises, et on vous avait montré que tous les secteurs étaient concernés, qui avaient décidé d'attaquer le gouvernement américain en disant on est en train de payer des choses qu'on n'a pas à payer. C'est un abus de pouvoir de la part de Donald Trump. Et Thomas vient de vous montrer justement la carte de ces plaintes pour voir, voilà, ça touchait tous les États-Unis, des petites et des moyennes entreprises. Et donc aujourd'hui, se pose la question du remboursement de ces 175 milliards de dollars. 175 milliards de dollars qui vont être demandés
non seulement par des entreprises, mais qui pose une question de se dire, mais que vont faire les citoyens? Que vont faire les citoyens américains? Est-ce qu'il va y avoir une civil action contre le gouvernement américain? Parce qu'on vient de payer $1,000, Cody, $1,000 et $1,000, Thomas, l'année dernière, en moyenne, qu'on n'aurait pas dû payer, qui nous ont été prélevés de manière illégale. Et d'ailleurs, ce qui est excellent, on va partir sur Fox News, c'est dans la minute qui a suivi la décision de la Cour suprême, et on va voir qu'on est perturbé du côté de Fox News, la minute qui a suivi la décision de la Cour suprême, il y a cette entreprise qui représente un corps électoral qui d'habitude est pour pro-Trump, pas une entreprise, mais justement une association qui regroupe plus de 800 PME, qui immédiatement, la première chose qu'elles ont dit, rendez-nous l'argent. Vas-y, Thomas. Right, the Commerce Secretary Howard. Initial reaction from small businesses, a group called We Pay the Tariffs. It's a coalition of 800 small businesses across the country who weren't happy about the tariffs, saying they were the ones paying the brunt of these costs. They just put out a statement saying they're sending immediate letters to the White House and Congress demanding, quote, full, fast, and automatic tariff refunds. So as we're talking about how these refunds are going to work for these tariffs, how messy do you envision this getting? Bon voilà, ça n'a pas tardé. Alors, il y avait un truc, si tu peux nous le remettre derrière, qui est excellent, c'est la vitesse avec laquelle le Dow Jones est en train de monter parce que la décision de rejeter ces tarifs-là, de voir que même la bourse est opposée à cette décision de frais douaniers. Non mais regardez ça, il n'arrête pas de bouger. Et donc, il y a cette demande-là, demande qui a été anticipée, et ce matin, quand j'ai échangé avec Maître Eolas, je lui ai dit que pour moi, c'était le truc qui me faisait le plus, pas m'amuser le plus, mais que je trouvais pas mal intéressant, c'est que du côté, on avait envisagé que une des décisions qui aurait pu être partiellement favorable à Donald Trump, dans le sens où la Cour suprême aurait dit « Les tarifs sont illégaux, les frais douaniers sont illégaux, mais on considère que les prélèvements précédents ont été faits en pensant que c'était le cas, de bonne foi, et que c'est terminé. » En avance. Sauf que là, vous allez voir ce tout petit extrait, hein, c'est pour ça que c'est important d'aller lire les tout petits extraits au niveau de la Cour suprême qui explique que ça va être un mess de rembourser tout ça. On le sait, ça va être un bordel. C'est ce qui a écrit dans ce texte. C'est le terme technique. C'est le terme technique, entre guillemets, de la Cour suprême, mais il va falloir le faire. Le king des tarifs, hein, on se rappelle, je n'ai pas résisté au plaisir d'aller vous remontrer ces tweets publiés par le Truth Social de Donald Trump. C'était quand? C'était en janvier dernier. Début de l'année, ouais. Oh, regardez, il n'y a même pas un mois. S'il y a un mois, c'était le 16, nous sommes le 20 février. The Tariff King, Mr. Tariff, il s'en est pris en noir et blanc dans les gencives. Et quand on connaît le Mr. Tariff, il y a un truc qui a été toujours le cas, c'est que quand il doit mettre la main au porte-monnaie, si c'est pour recevoir, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est... Mais si c'est pour sortir, ça devient extrêmement compliqué chez Donald Trump. Il a oublié dans son jet donné par les Qataris. Techniquement, il y a un terme sur Donald Trump. On dit que Donald Trump, c'est une pince. C'est technique, hein. C'est très technique. Donald Trump est une pince. Et évidemment, il n'a pas failli à sa réputation. C'est ça ce qui est magnifique. C'est que lorsqu'il sort du script et qu'on lui pose des questions, quand on va lui demander « Et monsieur le Président, par rapport au refund, par rapport au remboursement, comment ça va se passer ?» En gros, il est en train de dire il n'y en aura pas. Initial reaction from small business. Thank you, President Trump. So, since Liberation Day, there's about $175 billion in tariff revenue that is now in limbo. Do you have to refund
$175 billion. Think of it, Peter. Very fair question. They take months and months to write an opinion, and they don't even discuss that point. We've taken in hundreds of billions of dollars, not millions, hundreds of billions of dollars. And so I said, well, what happens to all the money that we took in? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years. So they write this terrible, defective decision, totally defective. It's almost like not written by smart people. And what they do, they don't even talk about that. Your question is very basic. That was the first question I asked also to make you feel good. I said, what about all the money that we've taken in? Sir, they don't discuss that. How crazy is that? What you're saying is, are you saying that you don't plan to honor refunds for companies that file for them? I just told you the answer, right? I told you the answer. It's not discussed. We'll end up being in court for the next 5 years. Voilà, stratégie classique. Vas-y, Cody, vas-y. Bah, vas-y, genre, je t'en juste prie. petite parenthèse pour Thomas et Excellent. moi. Nous, notre business, tout qui est avec le cinéma, l'équipement de caméra et tout ça, Mhm. c'était pas juste des petits tarifs, des petits frais douaniers quand on s'est pris, mais quand on voit en plus avec tous ces prix qui ont vraiment augmenté, je crois qu'on est dans la catégorie qui est plus de $1000. Donc, de recevoir notre chèque de l'argent qu'on a perdu. Mr. President, pay me my money down. Ouais, et puis là, il est vraiment il est sur les fondamentaux. Hein. Si on était en sport, on parlerait. Thomas, je t'ai envoyé un truc. On parlerait de fondamentaux parce que il en revient à ce qu'il a toujours fait dans toutes ses dettes. Hein, l'histoire de Donald Trump, vous l'avez résumé en 30 secondes. Les Américains vont découvrir le vrai Donald Trump. Non, c'est pas le gars de The Apprentice. C'est le gars qui a arnaqué tous ses partenaires, en commençant par les banques, en disant, écoutez, moi, j'arrête. Hein, on avait fait cette émission, je ne sais pas, Cody, si t'en souviens, sur le Trump Hotel à Chicago. Ouais. Donald Trump, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait décidé qu'il pouvait rembourser personne. Donc, il avait attaqué les banques en disant, écoutez, c'est comme vous voulez. Débrouillez-vous. Soit vous me laissez passer à travers ce que je dois vous rembourser, soit on part pour 5, 6, 10 ans de procès. Et c'est ce qu'est en train de dire Donald Trump. Il est en train de dire, OK, la Cour suprême ne parle pas de comment faire pour les remboursements. Vous avez vu que la Cour suprême dit, non, on sait que ça va être un mess, mais il va falloir le faire. Donc, on va... Et puis, avant de parler des 5 ans de litigation, la première chose qu'il dit, c'est ben voilà, ça va durer les 2 ans. Ça veut dire quoi? C'est que dans 2 ans, on est dans la deuxième année du mandat de Donald Trump. Il y a combien d'années dans un mandat présidentiel normalement? Il y en a 4. Voilà, en gros, ça veut dire, écoutez, après, c'est Débrouillez-vous. plus mon problème. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Moi, je ne serai plus là. En tout cas, cet argent, je ne vais pas le rembourser. Donc ça, cette question du remboursement, ça ne va même pas sur cette promesse électorale non tenue par Donald Trump. Donc oui, il y avait eu l'échec de $5000 de Doge. T'en as fait quoi du tien d'ailleurs? Je l'ai investi dans le Dow Jones qui a plus de $50,000. Je crois que Thomas a acheté sa 12e maison, c'est ça, pour ta Ouais, non, retraite? bien sûr. Et est-ce que tu as vu passer le mien? Parce que moi, je ne l'ai jamais reçu. Ah oui, je t'ai fait c'est une pour ça. La meilleure partie de ce clip, c'est que donc il a d'abord la question de Fox De Fox News, News, où dans sa dessus. réponse, il commence à faire allusion au fait qu'il ne va pas payer les remboursements. Et donc, il y a cette deuxième question par une journaliste qui demandait, attendez, donc Monsieur le Président, vous êtes en train de dire que vous n'allez pas faire ce remboursement? Et là, il lui regarde comme si... Il la regarde. Attends, mais tu me connais pas, quoi? Mais qu'est-ce que je vais te dire? Tu me connais? Moi, rembourser? Moi, payer? Bah alors, Oh, mais là, on non, parle de je vais qui, vous là? traîner devant les tribunaux pendant 5 ans. Pendant 5 ans. D'un coup, on est passé de 2 à 5 ans. Et il la regarde comme si c'était mais complètement Mais- stupide. Mais tu parles à Donald Trump, tu crois que moi je vais rembourser? Tu crois que je vais rembourser 175 milliards de dollars alors qu'il me reste à faire une salle de bal à 400 millions? Non, c'est pas possible. Et donc, je vous parlais de cette promesse électorale. Il y avait eu le chèque de Doge à 5000. Il y a eu aussi pendant très longtemps, cette promesse d'envoyer le $2000. Hein, Thomas, on a un de ses tweets où il nous garantissait que ça allait arriver.
regardez, c'était en novembre 2025, de au moins $2 000 par personne. Au moins $2 000 par personne. Et donc, évidemment, c'est pas le cas. Tout ça, c'était grâce aux frais douaniers. Et du coup, non seulement ils ne veulent pas rembourser les 175 milliards de dollars promettant des tas de procès, ce qui fait qu'aujourd'hui, et on va voir, et c'est bien fait pour lui parce que c'est un soutien de Donald Trump, et c'est un Canadien qui fait du business aux États-Unis, vous le connaissez bien, c'est O'Leary, qui était sur CNN et qui dit « Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Il y a tout le monde qui m'appelle, mes fournisseurs, mes banques, mes clients, disant je veux mon argent. Je veux mon argent. » Et le gars, il ne sait plus que faire. Tiens, on va l'écouter. Thank you, President Trump. So, since liberation. Great to see you. So, this has got to be a pretty big day in your world. What has the reaction been? It's not a great day for me. We were humming along nicely until this morning. Here's what's happening on the ground. I know you've been talking about the politics and the policy, but let's talk about a business making $100 million in sales. It might have paid out $5 million in the last 14 months on these tariffs. And they're in my portfolio. I got phone calls from our customers, from our lenders because we borrowed against our line of credit, and from our shareholders that we reduced distributions on during this period waiting to settle on the tariffs. They all want their money back. Now, to be compliant, what am I supposed to do? I don't even know how this is going to get filed. It's going to be with Treasury, not the IRS, I assume. I'm going to try and get a meeting with staffers, best of staffers, when I get to the State of the Union next week to see if they can give me some guidance, because my head's getting squeezed from the top and the bottom to be compliant. And every business in America is going through this right now. There are people that want their money back within the distribution, shareholder, and lender system. And for me, and I'm telling you right now, you're the first to hear it, I'm setting up a resource called WonderTrust.com, hiring, if not hundreds, thousands of accountants and lawyers, because I don't know how else to be compliant. And I'm going to use them with my companies. What else are we supposed to do? Because everybody wants their money back. And I don't know what the policy is going to be on that. It's not a great afternoon for me, to be honest with you. Do you Les gens veulent leur argent. Attends 2 secondes, je finis de boire ma tasse de larmes de Kevin O'Leary. Ah, c'est tellement de bien de voir des milliardaires paniqués. Des larmes de wokistes. Calme-toi, Snowflake. La dernière fois qu'on avait passé un extrait de Kevin O'Leary, il était avec ces 3 montres. Là, ouais. Ces 3 montres. 5 millions, 2 millions. Exactement. Mais voilà, moi aussi j'ai une montre, elle est quelque part là. Oh mon Dieu, quel cuvée exceptionnel. Merci Kevin O'Leary. Donc voilà, et comme je vous disais, ça c'est l'aspect remboursement, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du chèque? Et donc évidemment, non seulement on ne va pas vous rembourser, mais ces fameux dividendes de $2 000 qu'on attend depuis janvier dernier, depuis Liberation Day, depuis cet été, depuis cet hiver, cet automne, etc., d'un coup on a une excuse complètement cousu de fil blanc qui arrive. On va écouter Scott Bessent qui était à Dallas il y a quelques heures et qui explique c'est dommage. C'est dommage parce qu'on allait les envoyer là, les chèques. Mais comme du coup, je suis en train de mettre les timbres. Mais comme du coup, il n'y a plus l'argent. C'est pas à nous, hein. C'est à Cour suprême. On ne peut pas vous les envoyer. Non, vraiment, c'est pas des blagues. Vas-y, Thomas. Mince. Great to see you. So, that's going to be a food fight going after $175 billion, isn't it? So, I got a feeling the American people won't see it. Yeah. Okay. Well, let's. C'est pas les Américains qui vont le voir cet argent parce qu'il est déjà dans les comptes de certaines personnes. On ne peut pas en aller. Vraiment, désolé les mecs là. Je voulais. C'était prévu lundi, mais on voulait. Mais voilà, non, cette photo est redoutable. On voulait, mais on ne pourra pas. Et donc. On vous a fait le tour, évidemment, de ce pauvre Kevin O'Leary. On a fait le tour
qui est submergé d'appels téléphoniques. C'est pas une bonne journée pour moi. C'est pas une bonne journée. J'ai ma tête qui va exploser. On me squeeze de tous les côtés. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, on a vu Kevin O'Leary. On a vu tout de suite les 800 entreprises de PME qui ont dit dans la minute qui a suivi, hé gars, envoie l'argent, rends l'argent. Et puis, il y a les politiques. Et il y a ce coup de génie. Je pense que peut-être on l'a dans les emojis. Il mériterait, si on l'a, de faire une vague du gouverneur. On vous parlait de ces États du Nord-Est qui ont été impactés encore plus que d'autres par cette politique tarifaire. Donc, le gouverneur de l'Illinois, Pritzker, donc c'est le moment, si on a on a la vaguelette. La vaguelette, on a la vague de Pritzker. Parce que c'est excellent. Qui, lui, a décidé d'envoyer officiellement une lettre et une facture de remboursement à Donald Trump. Mais commençons avec la lettre. On va commencer par la lettre. Commençons par la lettre, parce que la lettre, voilà, elle s'adresse directement, et le gars, il s'en fout, quoi. Ça va faire de la pub, en disant, voilà, Trump, vous avez détruit les fermiers, vous avez augmenté les prix de partout. Ce matin, ta Cour suprême t'a dit que c'était contre la loi, et donc, je réclame $1 700 pour chaque famille dans mon État. Dans le chiffre global, il dit en gros que les frais douaniers ont coûté 8,6 milliards de dollars à son État. En plus, 8,6 milliards. Et donc, il rembourse, et il demande le remboursement de ces 8,6 milliards. Il fait le calcul, les $1 700 fois les 5 millions de maisons dans son État. Donc, voilà les total damages you owe. C'est les 8,6 milliards. Et il termine en disant, c'est très simple, c'est la Cour suprême qui a dit que tout ça était contre la loi. Donc, je mets une facture avec cette lettre. Et si tu ne payes pas la facture, il y aura des conséquences. Et donc, la deuxième page, regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez ça. Cette deuxième partie. Il y a une facture comme si il venait juste, je ne sais pas quoi. Et en plus, regardez la ligne rouge. Oui, c'est-à-dire c'est le terme préféré de Trump. On dit dans les détails, cette facture est en retard, past due, qui veut dire que vous êtes delinquent. Oui, et ce truc de delinquent, c'est ce que Trump utilise lorsqu'il parle de l'OTAN. Il adore dire ça. En disant qu'ils sont delinquents. Ils n'ont pas payé ce qu'ils doivent aux États-Unis. Ils doivent rien aux États-Unis. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est pas grave. Et donc, donc c'est ligne rouge. Et puis, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le orange, dans le jaune fluo, Cody? C'est la somme, c'est the biggest, beautifulest chiffre qu'on a jamais vu. Et en dessous de ça, que Trump va devoir recevoir, envoyer. C'est les familles de mon État qui ont payé la facture depuis 1 an. Il est temps que Trump nous rembourse. Donc voilà, t'es delinquent, mon gars. Paye les 8 milliards. Et donc, on millions. voit que, Cody, qu'est-ce qui est traduit dans remit payment? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout en bas. Qu'il faut envoyer ce paiement aux familles qui travaillent de l'Illinois. Et les mémos, c'est que dans le chèque, on va mettre que c'est le remboursement de ces frais douaniers. Donc, c'est pour repayer les ouvriers de l'État, les Américains qui, eux, travaillent dur. Donc, je te propose, Cody, qu'au nom de Maintenant Média, Small Business, avec 4 Américains, on envoie une facture. On va faire une facture à Trump et je te jure, Cody, que nous, on va utiliser une police encore plus large pour delinquent. Oui, et un petit thank you for your matter to this attention. Voilà, on va mettre peut-être une petite vaguelette sur, comme là, il a le logo de J.V. Pritzker. On va faire peut-être. On va vous faire ça sur maintenantmedia.com si vous voulez rajouter votre signature. L'émission n'est pas terminée, Cody, mais lorsque vous terminez, lorsque vous commencez votre émission de 45 minutes, vous dites quoi quand on veut? Qu'à la fin, vous pouvez dire j'ai ri et appris. Et c'est exactement le cas. Si on vous avait dit que des questions tarifaires internationales vous fassent rire, non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Et d'ailleurs, on a deux mèmes, tiens, tant qu'on est dans cette partie un petit peu plus légère, avant de parler des nouvelles, on a 3 mèmes, dont un, je ne sais plus s'il est là, qui a été publié par le roi du mème français, qui est Maître Eolas.
Et voilà, c'est Liberation Day, le Je vrai. ne sais pas si c'est lui qui l'a fabriqué ou s'il est allé le récupérer quelque part, mais j'ai trouvé ça formidable. Donc, c'est évidemment la photo de Liberation Day. Et comme tout ce que touche Donald Trump meurt, vous voyez, vous avez la décision de la Cour suprême. Ah, il est là. C'est moi qui l'ai fait. Un peu de respect pour Maître Eolas, s'il vous plaît. Hein. Et il y a peut-être une carrière là, Maître Eolas. Une vraie carrière. Si jamais ce truc d'avocat. Si le côté avocat. De jouer à l'avocat. De faire son. Tu devrais faire doucement là. Il est chaud là, Cody. Hein. Cody, tu devrais te calmer parce que demain, on a Maître Eolas en direct. Et je sais que la vengeance de Maître Eolas risque d'être sanglante parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. En direct, non, je serai en mode dog dans le chat pour anti-troll. Moi aussi, je suis sur Twitter de temps en temps, quand on envoie les captures d'écran. On envoie des captures d'écran. Donc, celui-là, c'est Eolas. Il y a celui-ci qui a été posté par les Républicains qui remercient la Cour suprême d'avoir simplement respecté la Constitution. Pas tous, hein. Pas tous. On voit qu'il y en a 3 quand même qui se sont dit « Ah, on va quand même apporter notre soutien à Donald Trump. » Surpris de voir Clarence Thomas dans la liste des gens qui ont apporté leur soutien à Donald Trump. Oh, quelle surprise. Surpris. Et dans ces 2, il y en a 2 qui risquent de démissionner avant la fin du mandat, prendre leur retraite avant la fin de leur mandat de Donald Trump pour permettre à Donald Trump de nommer 2 juges dont... Dans la shortlist, il y a la juge Cannon, figure-toi. Surprise. Surprise. Bon. Mais le meilleur même, c'est celui-là. Ah, celui-là, il est bien. We're getting losers, we're going losing. Parce que Trump adore cette phrase en disant qu'on va tellement gagner que vous allez me suivre en disant Monsieur le Président, j'en peux plus, je gagne tellement, il faut arrêter de gagner. Bah, vous voyez, Kevin O'Leary, il est vraiment, il peut plus de gagner. Il en peut plus. Il est au bout. Et donc, comme on vit dans un monde complètement fou, aujourd'hui, il est désormais possible de parier, Thomas, sur le fait de savoir si les cours vont forcer Donald Trump à rembourser. Regardez, c'est en train... Et, regardez, c'était l'encéphalogramme plat. Et puis d'un coup, boum! That's the Trump effect. Incroyable. Call it the Trump effect. Exactement. Exactement. Allez, on fait une petite pause et on va revenir un petit peu plus sérieusement pour justement revenir sur ce que Trump il nous a dit. Il y a quelque chose de plus fort, de meilleur, de plus grand. On va faire ça tout de suite.